What is up, guys? Bon jeudi, bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome avec moi, Claudia de Karmakin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Welcome, come on in. Bon jeudi midi. Je vais laisser quelques instants si jamais il y en a qui veulent se joindre à moi en live. 1er octobre aujourd'hui, un autre mois de 2020 déjà de passer, ce qui est quand même crazy. À chaque année, on dit que ça passe vite, mais ça passe toujours, on dirait, de plus en plus vite. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez pris le temps ce matin d'avoir un petit moment de réflexion sur le dernier mois. Septembre, c'est toujours crazy, c'est encore plus crazy cette année à cause de toutes sortes de raisons qui ne sont pas le point de cette discussion. J'espère que vous avez regardé un petit peu votre prochain mois, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous pouvez contrôler aussi, parce qu'en ce moment, on a des fois l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur rien. J'aime toujours ça, les débuts de mois, pour faire ce genre de petits bilans-là et réflexions-là pour la suite. Donc voilà, I'm super excited. Moi, je suis en feu cette semaine. Je m'excuse de mon look. Toute la semaine, j'avais des cheveux un petit peu crazy, wild. Tu sais, genre quand tu prends ta douche, tu sors, tu mets de la mousse, puis t'es comme go, 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 je continue à faire mes trucs. Fait que je faisais des stories tantôt sur Instagram, puis j'étais comme, ouais, c'est magnifique, ma chevelure aujourd'hui, puis je suis comme, I'm just gonna leave it that way, parce que comme, that's how I'm feeling today. Just wild and awesome. Donc, merci d'être là. N'oubliez pas de me dire bonjour en commentaire, que ce soit en replay ou en live. Comme ça, je peux vous saluer, répondre à vos questions, vous dire bonjour et savoir que, ben, tu sais, je parle pas juste à mon téléphone. Salut Julie, bon jeudi! Alors, ouais, j'ai tout le temps beaucoup d'énergie, mais j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. C'est un sujet super important qu'on va aborder parce que it's really close to my heart, parce que souvent je travaille avec des clientes qui ont le fameux syndrome de la peur des glucides. Donc, je suis vraiment excitée pour la conversation d'aujourd'hui. Salut Josiane, salut Sarah, hello, what's up guys? Bon jeudi, bienvenue dans la conversation awesome, en live ou en replay. Comme je disais, un sujet qui c'est ça. C'est pas la seule raison pourquoi j'ai encore plus d'énergie que d'habitude aujourd'hui, là. Il y a d'autres raisons. Incluant que comme, on est 1er octobre, puis genre ma fête c'est le 1er novembre, puis comme, ouais, comme j'adore ma fête dans la vie, genre vraiment. Fait que là j'étais comme, wouhou, countdown, un mois c'est ma fête. Fait que ouais, j'étais un petit peu bébé avec ça, mais comme, tant mieux, we gotta celebrate ourselves. Donc, plusieurs raisons pourquoi j'ai vraiment de l'énergie aujourd'hui, puis que j'ai le look qui vient avec, puis que je suis super excitée d'être là en live avec vous. Mais une des raisons, c'est ça, c'est le sujet. On va parler des glucides, les fameux carbs. Pour toutes sortes de raisons. Premièrement, j'ai souvent énormément de questions sur ce sujet-là. C'est souvent ça avec quoi on va commencer. Tu sais, ben là, je devrais-tu couper mes glucides, là? Je veux faire attention à ce que je mange, comme... Je peux-tu manger, genre, des fruits après 8 heures le soir? Le matin, tu sais... Il y a tellement de confusion, il y a tellement de mythes, il y a tellement de choses aussi qui est vraiment hyper montré dans les réseaux sociaux, les internets et tout ça, sur les diètes low en carbs, la fameuse diète kétogène, cétogène, keto en anglais, on appelle ça keto souvent, Atkins et compagnie, low carbs, hein, puis c'est comme, les carbs ont vraiment une mauvaise réputation de genre, ok, si tu veux perdre du gras, faut absolument que tu coupes tes carbs. Puis c'est faux, en fait. Il faut pas absolument que tu coupes tes carbs. Mais le problème, c'est pas d'être dans un extrême à l'autre, mais c'est d'apprendre comment intégrer les glucides dans notre alimentation pour qu'on ait une relation saine avec la nourriture, pour qu'on atteigne nos objectifs et qu'on s'assure qu'on les intègre en bonne quantité, de la bonne façon et les bons choix aussi. Encore une fois, hein, Facebook m'envoie une notification comme quoi je suis live. Merci Facebook, j'avais pas remarqué que j'étais live. Bonjour Stéphanie, bon jeudi, merci d'être là. Donc comme je disais, il y a énormément de questions, c'est beaucoup, what's the word I'm looking for? C'est comme over-montré dans les réseaux sociaux, puis sur les différents posts, puis les articles, puis les diètes, puis les régimes, puis les livres. C'est comme, à cause de ça, dans les dernières années, les glucides, on commence à avoir peur d'en manger. On veut suivre des diètes super restrictives qui nous font couper les glucides au complet. Puis qu'est-ce que ça fait souvent? Bien, ça fait le contraire. Hein? On arrive la fin de semaine, puis comme un biscuit devient genre 3 tranches de pain, puis du popcorn, puis des bonbons, puis des muffins, puis des... On est comme dans du tout ou rien.
ça crée une mauvaise relation aussi, je trouve, avec la nourriture. Hein? Puis ça, c'est tellement quelque chose que je travaille à fond avec mes clientes parce que moi, je l'ai vécu pendant longtemps, dans ma début vingtaine, d'avoir cette mauvaise relation-là avec la nourriture, avec la nourriture, de tomber dans « je me restreins, j'ai pas le droit, je ne peux pas il y a un groupe alimentaire ou un macro complet que j'enlève de ma nutrition. » Tu sais, cette espèce de mindset-là, de privation, restriction, ben qu'est-ce que ça fait, hein? Ça nous aide pas à avoir une relation qui est saine avec la nourriture. On parle tout le temps du fameux mot genre « balance », l'équilibre, c'est un mot comme... un peu comme la constance, hein? C'est genre des mots que, ah ouais, on le sait, mais c'est pas tant nice de se faire dire ça, mais c'est vrai, tu sais, trouver une espèce d'équilibre et une balance dans tout ça, c'est super important pour avoir une relation avec la nourriture qui est saine et surtout qui va rester saine sur le long terme. Donc, on passe souvent de privation à genre binger, tu sais, puis je veux dire, regarde un enfant, là, dis « ah, fais pas ça », il va faire quoi l'enfant? Il risque de te tester puis le faire quand même ça. Les adultes, c'est pas vraiment différent. Fait que si tu dis « non, non, mange pas de sucre, mange pas de glucides, mange pas de sucre, mange pas de glucides », tu vas peut-être réussir à toffer 3-4 jours, mais dès qu'il va y avoir un vendredi soir, une occasion sociale ou un stress, tu vas sauter dans les glucides, là. Puis c'est là que tu vas tomber dans une espèce de gavage ou de binge, puis tu vas perdre cet équilibre-là. Fait que je trouve que cette espèce de réputation-là, d'avoir peur des glucides comme la peste, puis de les surtout pas d'en manger ou de penser que, tu sais, à 7h55, ta banane est correcte, mais mange surtout pas un fruit à 8h01, là, parce que comme pendant cette gap-là de 5-6 minutes, il s'est passé quelque chose dans ton fruit, puis là, all of a sudden, elle a 37 grammes de plus de sucre, puis elle a genre 800 calories de plus, tu sais. J'exagère, mais j'utilise du sarcasme parce que ça fait partie de mon humour en général, mais c'est aussi pour qu'on fasse comme, ouais, c'est vrai, on n'est peut-être pas obligé d'être aussi intense que ça, puis on peut dédramatiser, genre manger des fruits puis manger des glucides. OK? Aussi, une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. Souvent, c'est ça, j'ai des clientes qui vont m'aborder puis ils vont me dire « Check, j'ai tout essayé, je sais pas quoi faire. » Une journée, comme je rencontre une collègue qui fait le régime keto, elle a perdu full de gras puis genre, elle adore ça. Sauf que le lendemain, je rencontre quelqu'un puis elle mange comme 3 copes de riz à tous les jours. Puis elle aussi, elle se sent bien, tu sais. Fait il y a beaucoup de confusion sur qu'est-ce que toi, t'es supposé faire, qu'est-ce que t'es supposé suivre comme diète, qui tu devrais croire, qu'est-ce que tu devrais essayer. And then you're just overwhelmed. Puis finalement, ben, tu fais rien ou tu essaies quelque chose sur le court terme puis ça marche pas. Puis tout ce qui a rapport aux glucides, ben, c'est souvent ça. Hein? C'est quelque chose sur le court terme. Donc, le but aujourd'hui, c'est surtout pas de passer à travers chaque façon de manger et chaque diète qui est high carbs, low carbs, blablabla, mais juste de vous expliquer comment chaque conversation awesome de façon le plus factuelle possible. This is a fact. Ça, c'est une information. Voici ce que c'est. Après ça, comment tu peux l'individualiser le plus possible pour toi, parce que tous les gens qui m'écoutent, il y a d'autres mondes qui arrivent aussi. Monica, hi! Jolene qui est là, une autre Stéphanie. Donc, tu sais, vous êtes comme plusieurs... C'est aussi dans mon parenthèse, dans mon défi Karmakan, on est 3 Julie, genre, fait que je trouve ça toujours drôle quand je vois des noms qui se répètent. Donc, tu sais, je peux pas prendre le temps, chacune d'entre vous, vous dire, ben toi, t'es mieux de manger tant de carbs. Toi, t'es mieux de manger des carbs plus le matin après ton workout. Non. Mais les informations que je vais vous donner, tu vas pouvoir te poser des questions sur toi, comment tu peux les utiliser. Puis après, c'est sûr que si tu as besoin de personnaliser ton plan de match, c'est là que, tu sais, un coach ou peu importe, mais ça peut t'aider. OK? Puis évidemment, vous donner des trucs pratico-pratiques, des stratégies que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Parce que c'est toujours ça le but. C'est beau d'avoir l'information, puis être inspiré, puis comprendre que les carbs, c'est pas la peste noire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? OK? Fait que, gros live, j'ai une méga journée, fait que je veux pas non plus parler pendant 3 heures de temps, puis je veux que tu m'écoutes jusqu'à la fin, fait que je veux pas non plus te garder pendant 3 heures de temps. Fait que j'ai, comme d'habitude, mes petites notes, je vais passer à travers les points que je veux vous mentionner aujourd'hui. Prenez des notes, posez vos questions, let me know, guys, your thoughts and everything. Il faut que ça soit dynamique et engageant. Je sais que c'est un gros sujet, donc c'est important pour moi d'être le plus clair possible, de vous simplifier la vie comme d'habitude et d'enlever un peu de confusion, comme je disais. Sounds good? Thumbs up, laissez-moi un like, un petit emoji en commentaire et on va partir ça. Avec une gorgée d'eau. Je m'excuse du lighting, de la lumière, comme quand je m'approche puis quand je me recule, j'ai genre le... Ouais. Fait que c'est... comme, c'est quoi le mot en français? Visuellement parlant aujourd'hui, genre le look, moi, puis la lumière, c'est génial. Mais c'est pas grave, vous êtes ici pour l'information. Pas pour que j'aille une belle peignure et un lighting qui est parfait dans mon bureau.
Alors, on va commencer avec, premièrement, c'est quoi un glucide? Hein? What is a carb? On a 3 macronutriments dans notre alimentation. On a les protéines, on a les glucides, puis on a les lipides. Okay? Donc, chaque aliment qu'on mange, on soit un de ces macronutriments-là, ou 2 ou 3. Par exemple, du poulet. Dans du poulet, il y a pas mal juste des protéines. Il n'y a pas vraiment de gras, il n'y a pas vraiment de glucides. Mais, du beurre d'arachide, parce que je sais que ça fait fureur, du beurre d'arachide. Du beurre d'arachide, il y a surtout des lipides, un petit peu de protéines aussi. Ou du saumon, il y a des protéines, il y a aussi des lipides. Du quinoa a des glucides, mais aussi des protéines. Fait que bref, tout ce qu'on mange en termes de nos aliments font partie de 1, 2 ou même 3 de ces catégories-là, là, ce qu'on appelle les macronutriments. Protéines, glucides, lipides, je pense que ça, c'est assez clair. Fait que le glucide, c'est un macronutriment. Puis pourquoi on appelle ça des macronutriments? Parce que c'est ces 3 catégories-là qui vont nous donner des calories, donc qui vont nous donner de l'énergie pour qu'on puisse avoir de l'énergie pour faire ce qu'on est supposé faire à tous les jours. Que ce soit rester allongé puis rien faire, tu brûles quand même des calories, tu as quand même besoin d'énergie. Ou de moi faire un live avec full d'énergie comme ça, ou d'aller t'entraîner, ou de te concentrer, ou de crier après tes enfants gentiment. Bref, on a besoin d'énergie, de calories pour faire tout ce qu'on a besoin dans la vie. Puis ça, c'est les macronutriments qui vont nous aider à faire ça. Incluant le macro, les carbs, les glucides. Okay? C'est la même chose. En termes de rôle, chaque macronutriment a son rôle à jouer sur le corps. Pour les glucides, son rôle principal, c'est la première source d'énergie. Fait que si tu donnes des protéines, des lipides puis des glucides à ton corps, le corps va aller chercher les glucides en premier comme source d'énergie. Est-ce que ça veut dire que si tu ne manges pas de glucides, tu vas avoir zéro énergie? Non, le corps peut quand même aller chercher le gras et éventuellement même les protéines pour aller pour utiliser pour de l'énergie. Est-ce que les protéines, c'est leur premier rôle, fournir de l'énergie? Non, mais si le corps n'a plus de carbs du tout, puis plus de gras du tout, ce qui est très, très rare, ben il va aller chercher les protéines. Mais la première source qu'il va prendre en premier, c'est les glucides. Parce que les glucides, quand on les mange, ils se transforment en glycogène, ils s'en vont à des endroits spécifiques dans le corps, par exemple dans les muscles, puis ils sont là, puis ils sont en attente. Ils sont comme, OK, dès que tu as besoin d'énergie, puis tu peux venir puiser dans ta réserve, dans tes muscles rapidement. Fait que c'est facilement et rapidement accessible comme source d'énergie pour le corps. Okay? Ils ont d'autres fonctions aussi, mais ça, c'est leur première source d'énergie. C'est leur premier rôle qui est une première source d'énergie. Chaque gramme de glucides va nous amener 4 calories. Des calories, on entend ça souvent ce mot-là. Hein? Les calories, il faut que je compte mes calories. Moi, je ne fais pas compter les calories à mes clientes. Personnellement, je ne compte pas mes calories non plus. C'est important de savoir au niveau des portions et de la quantité de ce que tu manges. But that's another conversation. Mais juste pour vous montrer l'exemple, 1 gramme de glucides va nous amener 4 calories environ. Versus protéines, ça va être 4 aussi. Lipides, ça va être 9. Fait que tu sais, je vous disais... Ouais, on va aller chercher les glucides en premier, mais les glucides, c'est pas nécessairement ça qui amène le plus d'énergie. Je viens de vous le dire, c'est les lipides, il y a 9 calories versus 4 calories. OK? Vous n'avez pas besoin de retenir tous ces chiffres et tous ces mots, OK? Mais juste pour vous expliquer un peu c'est quoi le rôle du glucide, qu'est-ce que ça représente en termes d'énergie et tout ça. Le glucide, tu peux le diviser de 2 façons. D'un côté, tu peux le diviser entre glucides simples et glucides complexes. Les glucides simples, ça le dit, c'est des aliments qui sont dans leur forme simplifiée, ce qui veut dire qu'ils vont se digérer, s'absorber et être utilisés rapidement. Dans cette catégorie-là, il y a ce qui est comme pas mal meilleur pour la santé, puis qu'est-ce qui est peut-être moins bon pour la santé. Parce que tout ce qui est blanc, par exemple, tout ce qui est sucré, le sucre se digère super vite, mais ça fait partie des glucides simples. Genre des pâtes blanches, du pain blanc, du riz blanc, des biscuits, des croissants, du pain blanc, j'ai déjà dit, je pense, des bonbons. Tu sais, ce genre d'aliments-là là, qui est sucré, qui est blanc, qui n'a pas nécessairement de rien d'entier dedans, mais quand tu vas le manger, ça va se digérer rapidement parce qu'il est déjà sous sa forme simplifiée. Dans les glucides simples, on a aussi les fruits et les légumes. Les fruits, c'est du sucre, c'est du fructose, donc ça se digère rapidement. Okay?
On a déjà parlé de fruits, je ne retirais pas mon speech de comme si tu as peur de manger une banane, mais tu mets 4 livres de bacon dans chaque déjeuner, on a un problème, OK? Donc, mangez-en des fruits, c'est naturel, c'est du sucre naturel, ça vient avec plein d'antioxydants, vitamines, minéraux. Et on a des légumes. Les légumes contiennent surtout des fibres, donc les fibres vont se digérer moins rapidement que le sucre, mais ça reste que ça rentre dans nos glucides simples. Ensuite, on a les glucides complexes. Ça le dit, ils sont sous leur forme complexe. Ce qui veut dire qu'avant d'être digérés, absorbés, utilisés par le corps comme énergie, il faut simplifier leur forme. Pensez à tout ce qui est entier. Tu sais, des pâtes de grains entiers, de blé entier, mettons, du pain de grains entiers, tout ce qui est certaines céréales, du quinoa, qu'est-ce qui est brun, qu'est-ce qui contient beaucoup de grains différents. Ça peut être certaines céréales, du granola, de l'orge, de l'avoine, des patates. Ce genre de glucides complexes-là, parce que ça se digère plus tranquillement, va avoir moins un effet de up and down comme le sucre. Fait qu'on veut privilégier ces glucides-là, évidemment, versus un sac de biscuits au chocolat commercial. OK? Ça va pour ça, simple, complexe. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Comme je l'ai dit, je passe assez rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Puis aussi, le but, c'est pas rentrer dans un cours de biologie, chimie, de la nutrition, puis tout ça, là. Mais juste pour vous donner un petit peu d'explication de base. Ensuite, la deuxième façon de diviser ou de catégoriser tes glucides, c'est de les diviser entre fibres, amidon et sucre. Donc, quand tu regardes ta petite valeur nutritive là, sur tes aliments, hein, puis tu regardes, il y a combien de glucides, il y a combien de calories dans ce produit-là, mais souvent, ça va être écrit ton total de carbs, mettons genre 20 grammes. Tu vas avoir fibres en dessous, mettons que dans ce cas-ci, c'est 5 grammes. Tu vas avoir sucre, mettons que c'est 10 grammes. Puis là, souvent, on fait comme, ben là, il est où l'autre 5 grammes? J'ai 20 grammes de carbs, j'ai 5 grammes de fibres, 10 grammes de sucre, ça fait 15. Ben, il est où l'autre 5 grammes? C'est quoi? C'est-tu des glucides? Oui, c'est des glucides. C'est de l'amidon. OK? Le corps, dans tout le système digestif, hein, qui part de comme ta bouche jusqu'à la toilette, une fois qu'on a passé la première partie de genre mastication, tu sais, le goût, nanana, puis qu'on est rendu là, dans le système digestif, le corps fait plus la différence entre l'amidon et le sucre. Fait que c'est pour ça que des fois, on est comme, ouais, mais mon produit, il y a presque pas de sucre dedans, puis tout. Ouais, mais si c'est pas un glucide complexe, si c'est un glucide qui est inflammatoire, puis si c'est un glucide qui n'a pas vraiment de fibres, tout le reste, c'est de l'amidon. Puis ça va faire pas mal la même réaction sur ton taux de sucre sanguin ou sur tes cravings ou sur ton énergie que si c'était du sucre. OK? Fait que c'est pour ça, des fois, qu'on cherche tellement le mot sucre, on regarde le nombre de grammes de sucre, puis je suis quand même comme, ouais, mais c'est quand même pas le meilleur choix, tu sais. Mes clients sont comme, pourquoi? Puis là, je leur explique ça, l'amidon, ce que ça fait. Après ça, il y a d'autres choses, hein. Il y a les ingrédients qui sont là-dedans, puis tout ça, le nombre de fibres, blablabla. Mais, encore une fois, ça, c'est pour une autre conversation. Mais c'est ça, quand vous êtes comme, c'est quoi le reste de mes grammes? C'est de l'amidon. Par exemple, des patates, c'est pas mal lien que ça, des patates, hein, de l'amidon. Fait que c'est pas que c'est mauvais. C'est pas que c'est mauvais. Tu sais, il y a rien de comme noir ou blanc. Je veux dire, du sucre. Oh mon Dieu, du sucre. C'est mauvais, faut pas manger de sucre. Ouais, mais ta banane, ce matin, que t'as mangé, qui avait 15 grammes de sucre, mais qui venait aussi avec plein de potassium, magnésium, puis tout ça. C'est bon, ce sucre-là. De l'amidon, non, faut que là, Claudia vient de dire que l'amidon, ça fait comme le sucre dans le système digestif. Faut surtout pas manger de l'amidon. Ouais, mais encore une fois, ta patate douce que t'as mangée hier soir au souper avec plein de vitamine A, puis de potassium, puis de magnésium, puis de vitamines, puis minéraux. Fait que vous comprenez? C'est pour ça que les carbs, c'est jamais noir ou blanc. C'est pour ça que ça m'énerve quand c'est comme non, il faut éviter les carbs, puis c'est la pire chose. Si tu veux perdre du gras, faut absolument que t'en manges plus, jamais de la vie. C'est faux. Mais c'est un peu pour ça, parce que vous comprenez, je pense maintenant que c'est plus nuancé qu'on pense en fait. OK? Donc, évidemment, dans un monde idéal, on mangerait jamais de sucre raffiné, on n'aurait pas d'aliments transformés, on aurait tout, comme je dis souvent, notre petit jardin dans notre cour avec notre vache qui broute l'herbe puis notre pommier, mais c'est pas le cas. Fait que oui, c'est important quand vous regardez votre valeur nutritive d'aller voir ces chiffres-là, mais c'est surtout les ingrédients, c'est surtout la nature de ce que vous mangez qui va vous dicter si c'est un bon choix ou pas. Tu sais, je pense à des céréales. Je veux dire, il n'y a rien de mal à manger un bol de céréales après ton workout, mettons. Si c'est, je sais pas moi, du lait de coconut, du lait d'avoine ou du lait d'amande avec une céréale qui est sans sucre ajouté, c'est des glucides complexes dedans, t'as peut-être des graines de chia ou des graines de lin, c'est peut-être fait à partir de, je sais pas moi, du granola, peu importe, versus un bol de Fruit Loops. OK? Fait que chaque carb, chaque glucide
n'est pas créé de façon égale. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment faux de dire non, il faut éviter tous les glucides. OK? Encore une fois, la nature de ce que tu manges est tellement plus importante. Peu importe si ça rentre sous le paléo ou sous le vegan ou sous le keto, qu'est-ce que tu manges concrètement? Je veux dire, tu peux être vegan puis manger tellement de genre biscuits Oreo ou comme, peut-être pas parce qu'il doit y avoir du lait là-dedans, mais vous comprenez, genre des bonbons là, tu sais. Fait que t'as pas besoin d'avoir un titre sur la façon que tu manges, de suivre une diète, un plan alimentaire qui a un... Tu sais, je veux dire, moi, je mange karmakin. On va l'appeler de même, tu sais. Je fais pas nécessairement quelque chose de précis, tu sais. Je fais pas le jeûne intermittent ou le keto ou genre, je compte pas mes macros. Fait que c'est surtout dans la qualité de ce que tu manges. Puis ça, c'est la même chose au niveau des glucides, OK? Là, j'ai divagué un petit peu. Je vous parlais de fibres, sucre, amidon. Fait que chaque glucide va avoir un certain pourcentage de fibres dedans. Par exemple, les légumes, ils ont beaucoup plus de fibres. Un certain pourcentage d'amidon dedans, par exemple les patates. Ou un certain pourcentage de sucre, par exemple des fruits ou genre un croissant au chocolat. OK? Donc ça, c'est deux façons qu'on peut diviser nos glucides. Fait que c'est quoi le foutu problème avec les carbs, hein? Pourquoi il y a tellement de monde qui pense qu'il faut les couper, qu'il y a tellement un gros mainstream là, sur c'est ça, les diètes low carbs et tout? Parce que effectivement, on en mange souvent trop, on en mange souvent pas de la bonne qualité, puis on les mange souvent pas à la bonne place dans notre journée. Puis tout ça, c'est souvent pas personnalisé selon nous. Notre gestion, nos objectifs, notre profil, notre dépense énergétique, notre entraînement, notre sommeil, nos buts. Fait qu'à cause de ces 4 facteurs-là, que souvent on en mange trop, on mange pas de la bonne qualité de glucides, on le mange pas au bon moment dans la journée, puis en plus, c'est pas personnalisé tout ça à nous, bien ça fait que oui, souvent, il faut faire des ajustements par rapport à nos glucides. Puis des fois, oui, ça veut dire qu'il faut les réduire ou qu'il faut peut-être en manger plus autour de notre workout au lieu d'en manger du matin au soir. Je dis pas qu'il faut jamais, c'est jamais la faute des glucides. Premièrement, c'est jamais la faute d'une seule chose. Si tu as la misère à perdre du gras ou si t'es pas en meilleure santé ou si ta digestion est all over the place, si t'as pas d'énergie ou si t'arrives pas à améliorer ta force dans ton gym, c'est jamais la faute d'une seule chose. Mais ça se peut que ça soit en partie à cause des glucides. OK? Fait qu'encore une fois, c'est nuancé. Faut pas les éviter absolument plus jamais de notre vie, mais faut pas non plus faire comme « Ah, cool, les glucides, c'est chill, j'en mange n'importe combien. » N'importe combien. J'en mange en n'importe quelle quantité, n'importe quel type de glucides, puis tu sais, n'importe quel dans ma journée, non. Puis c'est là que je vous parlais d'individualiser. Je vous dis les cheveux aujourd'hui, là, c'est magnifique. Je vous parlais d'individualiser au début du live, mais c'est là que ce que je vais vous donner comme conseil ou comme piste de réflexion, questionnez-vous sur vous-même. Puis individualiser selon, comme je disais, ton profil, ton objectif et tout ça. Donc, au niveau d'en manger trop, c'est parce qu'encore une fois, il n'y a rien de mal à manger des pâtes. Mais si tu manges une assiette de pâtes, puis que ton assiette est 90% de glucides, parce que tu as juste plein de pâtes dans ton assiette, puis peut-être qu'en plus, c'est des pâtes blanches avec pas grand-chose de nutritif dedans, puis que tu te mets un petit peu de sel ou un petit peu de sauce aux tomates dessus, ben ouais, il y a des fortes chances que cette quantité-là, qui est trop intense de glucides, puis qu'en plus, tu n'as pas les autres macronutriments pour venir balancer ta portion, effectivement, c'est pas un repas qui est optimal, peu importe ton objectif. Par contre, si tu te fais une belle poitrine de poulet avec des pâtes de quinoa en portion modérée, genre, je sais pas moi, une tasse de pâtes cuites, pas crues, avec de la sauce dessus, tomates avec plein de légumes, ben t'en manges des pâtes. Mais au niveau de la portion, puis à quel point c'est équilibré dans ton assiette par rapport aux protéines, aux glucides, aux lipides, aux légumes, je pense qu'on voit assez rapidement que ce choix-là, ben c'est mieux, hein? C'est mieux équilibré. OK? Donc, c'est ce que je veux dire par les fois, on en mange trop. Puis c'est beaucoup plus facile de manger trop de glucides que de manger... Puis tu sais, je veux dire les légumes. Les légumes, comme je dis, ça fait partie des glucides dans les fibres, des glucides simples. Mais souvent, on va les mettre à part. Parce que je veux dire, ils ont tellement peu de calories et ils ont tellement de choses freaking awesome, les légumes, que tu peux en manger en quantité industrielle, c'est pas grave. Fait que souvent, même moi, je vais les sortir de la catégorie de glucides, même si je vous ai dit que ça faisait partie. OK? Mais pour équilibrer ton assiette, c'est ça, c'est que souvent, on commence pas avec nos protéines, nos légumes, on commence avec nos glucides, hein? Nos patates, puis notre riz, puis nos pâtes, puis nos céréales, puis nos fruits, puis notre yogourt le matin, puis notre gruau avec du miel, puis du sirop d'érable, puis plus de fruits dedans, puis
c'est pas nécessairement c'est des mauvais aliments, mais comme j'avais commencé à dire, c'est beaucoup plus facile de manger trop de pâtes, trop de pizza, trop de biscuits, trop de gruau, trop de ces genres de glucides-là, que de manger trop de poulet, hein, ou de manger trop de brocoli. C'est rare qu'on va abuser de ce genre d'aliments-là. C'est bien plus facile de manger 1000 calories de pâtes que 1000 calories de poulet et brocoli. Fait que c'est pour ça que c'est très facile, puis c'est un peu un problème en fait, puis pourquoi des fois on a de la misère à perdre du gras ou juste comme optimiser sa santé, c'est qu'on sous-estime le nombre, plutôt la portion de glucides qu'on a dans un même repas, mais aussi dans toute ta journée. OK? Fait que ça, c'est quelque chose à commencer à prendre en compte. Regardez, OK, c'est quoi mes sources de glucides dans ma journée? Est-ce que je les mange en bonne proportion avec mes autres catégories d'aliments? Puis est-ce que j'en mange trop? Ou si c'est une portion qui est modérée, évidemment, sans culpabilité. Fait que mangeant du riz, là, mangeant du quinoa, mangeant des patates, c'est vraiment correct. Mangeant des fruits, mais ça ne devrait pas faire le total de ton assiette ou de ta journée. Ça devrait être en équilibre avec les autres macronutriments. OK? Fait que ça, c'est première petite stratégie pour t'aider à t'assurer que tu intègres les glucides de la bonne façon. La deuxième chose, je vous ai parlé de quoi? J'ai parlé de la qualité des glucides. Quand je vous expliquais comment on divisait nos glucides, simples, complexes, fibres, amidon, sucre, ben, c'est assez facile de savoir que 15 grammes de sucre dans une banane versus 15 grammes de sucre dans ta petite barre à collation que tu donnes à tes enfants pour qu'ils aient à l'école, je veux dire, ce qui vient avec ces deux choix-là, très, très différent. Avec ta banane, avec n'importe quel fruit, je veux dire, tu as tes antioxydants, tu as tes vitamines, tu as tes minéraux. Ça pousse hein, dans la nature, on reconnaît ça, c'est naturel, le corps peut l'absorber, l'utiliser comme énergie, ça ne crée pas d'inflammation dans ton gut, dans ton système digestif. Versus, comme je disais, la barre tendre commerciale, que il n'y a pas trop de sucre dans celle-là, il y a juste 9 grammes. Ouais, mais il y a quoi d'autre? Lis les ingrédients. Ça pousse-tu dans les arbres? Y a-tu des mots que tu peux pas prononcer? Y a-tu autre chose dans les ingrédients qui sont peut-être un peu artificiels ou chimiques? Puis, hint, hint, la réponse est oui, tu sais. Fait qu'au niveau de la qualité, je veux dire, c'est assez facile de savoir qu'est-ce qui est une meilleure option qu'une autre. Puis, c'est pas de tout changer les habitudes à l'envers. Puis ça, je le dis tellement souvent dans mes posts, dans mes lives, avec mes coachs, hein. C'est check, si le matin, t'aimes ça, manger ta toast au Nutella, ben peut-être que demain ou la prochaine fois que tu vas faire ton épicerie, au lieu de t'acheter du pain blanc avec du Nutella, achète-toi une toast de grains entiers avec beaucoup de fibres, avec des graines de lin ou quoi que ce soit, puis mets du beurre d'amande dessus à la place. OK? Je t'ai pas dit de te faire une omelette ou un déjeuner 7 services avec des superfoods puis un smoothie genre orange fluo, là, parce que t'as tellement de bonnes carottes dedans. Non, mais t'es dans la même habitude, t'as juste fait une meilleure décision. Et ça, c'est la deuxième chose que je vous encourage à faire. Regardez les glucides que vous mangez. Est-ce qu'il y a une meilleure option? Tu sais, au lieu de tout le temps manger des pâtes blanches de blé, là, on peut essayer des pâtes au quinoa? On peut essayer au moins... Tu sais, si c'est du blé, ça peut être au moins du blé entier. Tu sais? Si on mange tout le temps, je sais pas moi, comme dessert, on se fait tout le temps de la crème glacée. Tu sais? Peut-être moins là parce qu'il commence à faire froid, mais on peut peut-être à la place faire une espèce de petite salade de fruits puis mettre un petit coulis de sirop d'érable naturel dessus pour aller chercher ce goût-là sucré sans que ça soit de la crème glacée ou genre un biscuit ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que la qualité des glucides que vous mangez, mais vraiment, ça va vous aider avec le point numéro 1. Vous allez en manger moins parce que c'est facile de comme manger 7 cuillères et plus de crème glacée ou comme j'ai 2, 3, 4 biscuits parce que ça goûte bon, c'est sucré, ça envoie des fruits à notre cerveau quand on en a besoin de plus. C'est beaucoup plus facile de manger trop de ça que notre petit bol de fruits avec un peu de sirop d'érable ou comme l'autre option un peu plus saine que vous allez choisir. OK? Ça va pour la qualité. C'est assez facile à comprendre. On veut une liste d'ingrédients qui est très courte. On va être capable de reconnaître les ingrédients. Si ça pousse dans la nature, tant mieux, awesome. Puis on veut que ça soit transformé le moins possible. OK? Ensuite, le point numéro 3, je vous ai dit le timing de la journée. En Amérique du Nord, on mange énormément de sucre et de glucides au déjeuner. OK? Puis, encore une fois, c'est pas que c'est des mauvais aliments en soi. Des fois, oui, là. Je veux dire, une toast de pain blanc avec du Nutella, il n'y a pas grand-chose de nutritif là-dedans. Des céréales Frosted Flakes ou Fruit Loops ou name it non plus. Ton petit croissant au chocolat que tu prends au Starbucks avec ton café, avec ben du lait et du sucre dedans non plus. Mais je veux dire, un smoothie, un gruau, un yogourt, des toasts, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement des mauvais aliments en soi. Il y a des bonnes options dans ce genre d'aliments-là. Mais encore une fois, si tu reviens à ton ratio de glucides, sucre par rapport à tes protéines, tes lipides, souvent c'est le matin.
hein, qu'on a de la misère à faire ça parce qu'on associe certains aliments, genre, moi, je mange ça au déjeuner. Puis, des fois, je dis aux gens, ben ouais, moi, moi, c'est un peu différent parce que je m'entraîne le matin, fait que je prends comme un petit snack pré-workout, puis comme mon déjeuner est après mon entraînement. Mais j'ai de la viande, puis du riz dans mon déjeuner, tu sais. C'est comme, oh mon Dieu, tu manges de la viande pour déjeuner? Ben ouais, parce que on associe des aliments, ça c'est juste pour le souper, ça c'est juste pour le déjeuner. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que, point numéro 3, ton timing dans ta journée, si tu manges beaucoup de glucides le matin, surtout si c'est pas équilibré avec tes autres macronutriments, puis en plus, surtout si c'est pas des bonnes sources, ben, t'arrives de dormir, là. Ton corps est supposé être dans une belle homéostasie, un bel équilibre. Toi, tu lui donnes beaucoup de sucre ou de glucides. Puis même si c'est des bons aliments, t'as quand même des effets qui se passent dans ton corps. Genre, ton taux d'insuline, ton taux de sucre sanguin va monter rapidement. Puis qu'est-ce qui monte redescend. Ça va recrasher. Puis là, à 9h, 10h, t'as un coup de fatigue, t'as besoin d'un café. Puis là, ça remonte. Puis là, OK, tu redescends. Fait que ces fluctuations-là, dès le début de la journée, ça va continuer pendant toute ta journée. Puis ça, c'est les coups de fatigue à 3h de l'après-midi. C'est de te sentir comme lourd, heavy après ton lunch. C'est un craving le soir. Mon sang, tu mangerais du sucre là, en fin de soirée. Ça là, ce que tu manges surtout le matin, ce que tu manges tout le temps, là, ça a un effet sur ton corps. Mais surtout le matin, parce que tu arrives d'avoir jeûné durant la nuit. J'espère que tu ne te réveilles pas la nuit pour manger des Joe Louis. Mon grand-père faisait ça, c'est pour ça que j'ai dit l'exemple du Joe Louis. Fait que ça a un impact sur plusieurs choses dans ton corps, surtout sur ton taux de sucre sanguin. Fait que avant, on pensait dans le mythe comment il faut manger nos glucides au début de la journée pour être sûr d'avoir le temps de les brûler le reste de la journée. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. T'sais, même qu'au contraire, t'es mieux de les garder plus tard dans ta journée pour exactement ce que je viens de t'expliquer. Si tu arrives à stabiliser le tout au niveau de ton équilibre, ton taux de sucre sanguin, tes cravings, ton énergie, le plus tard possible dans ta journée, mais c'est sûr que tu vas avoir plus d'énergie dans ta journée. C'est sûr que tu vas mieux performer dans ton sport. Je vois Eric qui est là. Salut Eric, que tu fasses du patin ou que tu es devant ton ordinateur ou quoi que ce soit. Fait que, encore une fois, c'est de se défaire de ces croyances-là, de comme au déjeuner, c'est des toasts, des céréales. Non, tu peux manger autre chose. Tu n'es pas obligé d'avoir un déjeuner sucré, riche en ce genre de glucides-là. Puis encore une fois, même si ton gruau avec de l'avoine, puis ta banane, puis du sirop d'érable, c'est naturel, puis c'est entier, puis c'est des bons choix, oui, c'en est. Mais de manger ça first thing in the morning, à moins que tu t'en vas faire un gros entraînement après ou que, comme dans ton cas, ça peut fonctionner pour certaines raisons, encore une fois, qu'on va individualiser, ce qu'on peut pas faire en ce moment dans une conversation awesome. Bien, règle générale, puis il y a toujours exception à chaque règle, évidemment, c'est pas l'idéal. Fait que mangez vos glucides un peu plus tard dans la journée. Puis essayez de garder le gros de vos glucides aussi autour de votre entraînement, de votre pratique de patin, de votre entraînement au gym, de votre course. Okay? Surtout si vous faites des entraînements assez intenses, si je peux dire. Je veux dire, si tu marches 3 fois par semaine, cool, tu commences avec ça, c'est génial. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va te demander d'avoir encore plus de glucides. Mais dès que tu augmentes ton intensité un peu dans ton entraînement, ça peut devenir très pertinent de mettre tes carbs autour de ton entraînement, donc avant puis après ton entraînement. Encore là, il faut individualiser. Il y a des gens qui ne mangent pas avant leur entraînement du tout puis qui performent vraiment bien. Il y a des gens qui mangent presque jamais de glucides sauf des fruits puis ça fonctionne super bien aussi. Moi, je vous donne des petits hints de façon générale pour vous commencer à vous questionner sur si toi, avec ce que je te dis, tu es capable de faire peut-être des meilleurs choix avec tes glucides, OK? Mais il y a toujours exception à la règle. Puis, comme je disais, fait que moins en début de journée, surtout pas au déjeuner. Tu peux en avoir un peu, mais comme des fruits, ou tu sais, si tu manges une toast, ben, comme je disais, grains entiers, glucides complexes, puis à côté, ben, peut-être tes œufs, puis d'autres choses, un avocat au lieu de toast, plus céréales, plus yogourt, plus jus d'orange, tu sais. Fait que faites attention à votre matin, gardez beaucoup de vos carbs autour de vos entraînements. Puis aussi, en fin de journée, au souper, de rajouter une petite source modérée de carbs de bonne qualité. Ça peut aider pour le sommeil parce que les glucides vont aider à sécréter de la, j'appelle ça le feel good hormone, des hormones, genre sérotonine qui va aider avec la mélatonine. Fait que hormonalement, il y a des choses qui se passent quand on mange des glucides. Fait que ça peut mettre notre corps dans un bon état pour faire dodo après. OK? Fait que de faire comme, je peux pas manger de glucides après 8 heures. Comme je l'ai dit, ta banane, elle a le même nombre de glucides, le même nombre de sucre que tu manges à 7 heures le matin ou que tu manges à 8 heures le soir. Ça change rien, là. Okay? C'est toujours le total de ce que tu manges de jour en jour puis de semaine en semaine qui va dicter how you're gonna look and how you're gonna feel. OK? Fait que oui, comme je viens de vous dire,
On peut s'aider dans la journée puis choisir différents temps pour avoir plus ou moins de glucides, mais il faut individualiser, puis encore une fois, ça dépend. Puis c'est, je vais dire nébuleux, tu sais, c'est un peu gris, là, c'est pas noir ou blanc, OK? Ça va pour le timing de la journée. Je sais que c'est moins fait ça, parce que la nutrition, c'est rarement fait ça, parce que, encore une fois, il faut souvent individualiser. Tu sais, moi, j'ai une cliente qui s'entraîne à fond, mais genre le soir à 7 heures, là, tu sais. Fait que, ouais, elle mange le gros de ses glucides le soir tard à 7 heures, tu sais, puis ça fonctionne pour elle. Fait que n'oubliez pas d'individualiser, puis si vous avez la difficulté avec ça, mais c'est là que des coachs en nutrition qualifiés peuvent vous aider, évidemment. OK? Et le dernier point, le point numéro 4, ça revient à ce que je viens de dire en fait, c'est de vous assurer que tous ces points-là qu'on a jasés aujourd'hui, ben c'est personnalisé pour vous. Parce que oui, il y a des gens qui vont manger presque pas de glucides, puis ils vont être en pleine forme, puis ça va fonctionner pour eux, leur digestion va s'améliorer, leur énergie et tout ça. Puis il y a des gens que tu les fais essayer quelque chose qui ressemble un petit peu à, par exemple, le keto diet, puis, oh mon Dieu, ça fonctionne pas du tout pour eux, OK? Il n'y a pas une seule façon de manger qui fonctionne pour tout le monde, ça, je le dis souvent. Fait que assurez-vous de personnaliser, d'individualiser. Ça va dépendre de ta digestion, ça va dépendre de ta génétique un peu, ça va dépendre de tes habitudes habituelles, ça revient à la même chose, tes habitudes quotidiennes, ça va dépendre de... Tu fais quoi comme cuisine? Est-ce que tu fais ton épicerie à toutes les semaines? Est-ce que tu cuisines tes propres repas ou tu es toujours au restaurant? Est-ce que tu aimes ça cuisiner? Donc, tes pratiques, tes habitudes autour de tout ce qui est préparé la nourriture. Ça dépend de tes demandes cognitives, ça dépend de tes demandes physiques au niveau de ton entraînement, ton train de vie. Fait qu'il y a tellement de facteurs qui viennent influencer tout dans la nutrition, incluant les glucides. Combien tu en manges par jour? Quand est-ce que tu les manges dans ta journée? Mais comme je disais, la qualité, c'est bon pour tout le monde. Peu importe ton habitude ou ton objectif, c'est quoi? L'habitude que tu veux travailler ou l'objectif que tu veux atteindre, c'est quoi? Ben, la qualité du glucide que tu vas manger, ça tient pour tout le monde. Je veux dire, un biscuit au chocolat versus une banane, c'est facile à voir que peu importe ton train de vie ressemble à quoi, ben, il y en a un qui est mieux que l'autre. Puis, encore une fois, ceci étant dit, le biscuit a sa place, la pizza a sa place. Puis ça, je le répète tout le temps. On a parlé de la règle du 80-20 dans une autre conversation awesome. C'est le genre de choses que je parle toujours avec mes clientes. C'est important dans une alimentation équilibrée et surtout pour garder une belle relation avec la nourriture, de jamais être dans le restrictif à 100%, à moins que tu aies une compétition de fitness, puis que tu vas être sur un stage dans 8 semaines, puis que tu n'as pas le choix d'être en bas de 12% de gras, on aurait une autre discussion. Mais santé générale, règle générale, ça a la place, ces glucides-là de moins bonne qualité de temps en temps, genre un biscuit, un verre de vin, une pointe de pizza, tu sais. Mais il faut apprendre à manœuvrer, puis à optimiser, puis à ajuster nos autres glucides dans notre quotidien pour que ça nous serve. Puis ça, c'est la qualité, la portion, le timing dans ta journée, puis évidemment, comment tu vas individualiser ces points-là selon toi, tes objectifs, comme je disais, ta réalité quotidienne et tout ça. OK? Donc, si je peux résumer ça en 2 lignes, les glucides ne sont pas l'ennemi, mais you kind of have to deserve them. Fait que c'est pas quelque chose qu'on est comme, OK, comme des légumes, genre, ben, encore une fois, je mets un astérisque parce que les légumes, c'est parce des glucides avec les fibres, là, mais bref, maintenant vous comprenez. Fait que c'est nuancé. Tout ça pour dire que c'est nuancé, que ça dépend. Faut pas avoir peur d'en manger. Faut juste manger les bons en portions équilibrées et tout ça. Puis si vous avez besoin d'aide à réapprendre à comment manger les glucides puis à pas avoir peur, justement, en ce moment, je fais ce processus-là avec une de mes clientes qui... Puis moi aussi, j'ai été là. Hein, dans mes débuts vingtaine, je mangeais même pas de fruits parce que j'étais comme, oh mon Dieu, il y a du sucre dans les fruits. Puis c'est ça, cette mentalité-là de tout ou rien de restriction, it never works. Ça fonctionne jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Puis surtout pas sur le long terme, OK? Donc, je disais, je suis justement en train de faire ce processus-là avec une de mes clientes, de réapprendre à manger des glucides à tous les jours, puis même à tous les repas en ce moment. Juste pour comme l'aider avec son mindset de comme, ah, regardons ça, quand je mange des glucides, mais en bonne qualité puis en bonne portion pour moi, j'ai moins envie de binger le vendredi soir. J'ai moins ces rages de sucre-là. Je me sens moins comme restreinte par ce que je peux manger ou ce que je peux pas manger. Regardons ça,
ça me sert de manger des glucides à tous les jours. Fait que, tu sais, si vous avez besoin de réapprendre un petit peu à travailler votre relation avec les carbs, si jamais ça vous fait peur, ben je pense que ça pourrait être bien de comme faire une consulte ou au moins d'en jaser ou de juste réécouter peut-être la conversation puis prendre des notes puis écrire votre journal alimentaire puis regarder où est-ce que vous en êtes avec ça. Mais c'est important parce que ça fait partie de la vie. Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, on se complique la vie puis on est tellement confuse. Puis surtout là, avec tout ce qu'on retrouve sur les internets, comme je dis, les réseaux sociaux. Donc, j'espère vraiment que la conversation awesome d'aujourd'hui vous a aidé à voir plus clair. Je sais que je me répète à chaque semaine, mais il n'y a rien de magique. Il n'y a rien qui fonctionne pour tout le monde. La plupart des réponses aux questions que j'ai, ça va toujours être « ça dépend ». Fait que tu sais, si tu rencontres quelqu'un ou tu lis un coach ou un article qui disent « tout le monde doit faire X absolument », puis X, c'est quelque chose de très, très précis, ben, écoute, on est tous uniques et différents pour une raison, là, OK? Fait assurez-vous de customize, de personnaliser le tout selon vous. Je regarde ma petite feuille, ça fait le tour, guys. Any questions, questions, commentaires? Si ça vous revient plus tard dans la journée ou si vous m'écoutez pas en live mais en replay puis ça vous revient, n'hésitez pas. Je reviens toujours voir les commentaires, les questions. C'est comme je dis, c'est un gros sujet tellement de base parce que ça fait partie de nos 3 macronutriments, mais souvent tellement mal compris ou encore une fois, c'est très confus. Puis on peut développer des genres de mythes ou des croyances. Fait que j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'écrire. C'est pas une conversation anti-keto, c'est pas une conversation anti-low carbs. Il y a des gens qui font keto puis comme they're doing freaking amazing, tant mieux. Il n'y a pas une chose qui fonctionne pour tout le monde. Je pense qu'il faut aller vraiment master the basics, puis vraiment aller chercher qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Puis je te répète que tu n'es pas obligé d'avoir un nom sur la façon que tu manges. Tu n'es pas obligé de suivre quelque chose de précis. Non, tu peux juste manger normalement puis avoir une belle relation avec ta nourriture, puis manger équilibré, puis it's all good. I promise. Alright, donc je vais fermer le live. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis contente d'avoir partagé mon vibe de carbs et mon énergie avec vous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome. Si jamais il y a des sujets, des questions que vous aimeriez que j'aborde, faites-moi signe, ça me fait toujours plaisir. Je suis toujours inspirée par mes clientes. Parce que, oui, d'ailleurs, j'ai souvent cette question-là. Comment tu fais pour savoir, genre, quoi écrire dans tes posts ou quoi parler dans tes conversations awesome? Ben, mes chères clientes, vous êtes ma plus grande source d'inspiration. Fait que quand j'ai un coaching call, puis je parle d'un sujet X, puis là, je suis comme, avec l'autre cliente aussi, j'ai parlé de ça, avec l'autre aussi. Ben, je suis pas mal sûre que ça peut aider plus de monde. Fait que merci à mes chères clientes. Je sais qu'il y en avait une couple à l'écoute en ce moment. Sinon, cliente ou pas, vous avez des questions, commentaires, let me know. Ça va me faire toujours plaisir. Fait que sur ça, je continue ma awesome journée. Je vais peut-être me peigner avant d'aller à l'aréna. Ou peut-être pas. Puis, je vous souhaite un bon jeudi. On s'en reparle bientôt.